Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Une vidéo page de la semaine. Donc pour moi, c'est lundi. Je prends un petit peu d'avance parce que demain mardi, j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Donc j'aurai pas le temps de faire la vidéo et la mettre en ligne. Et puis, hier soir, j'ai un petit peu avancé. À vrai dire, ça va être un tuto assez rapide pour vous, normalement, aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses j'étais obligée de faire hors caméra vu mon idée. Donc je vous explique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait des petites broderies avant de commencer cette signature. Donc je vous avais montré celle-ci et j'ai donc décidé de la mettre sur une page. Parce que j'en ai fait deux. Donc il y en a. Au départ, j'avais fait celle-ci pour mettre sur la couverture. Et puis j'étais bien partie dans ma broderie. En fait, il y a trois. Si on veut le motif, il y a trois personnages en bas, 3 champignons et 3 personnages en haut, 3 petites fées. Et du coup, j'ai fait celle, ça c'était celle qui était au bout et j'ai fait l'autre. Et du coup, bah, j'ai interverti celle que j'avais pensé prendre pour le junk et celle que j'avais pensé prendre pour la couverture. J'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Pourquoi j'ai changé? Parce que là, les personnages regardaient vers là-bas. Je trouvais que c'était un peu bizarre d'avoir des personnages qui regardent par là. Bon, ça, c'est moi et mes bizarreries hein, en même temps. Et puis, je voulais pas mettre comme ça. Parce que... Enfin, faire ça. Parce que là, c'est quand même assez joli. Vous voyez, on a les taches, on a l'arbre qui se dessine un peu avec les écritures. Donc, du coup, j'avais plutôt envie de mettre ça de ce côté. Donc évidemment, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, vous voyez, l'espace est libre. C'est vraiment mon tapis. Il y a plein de trucs posés partout autour. J'ai un tout petit peu plus, mais souvent, bah, on pose plein de choses. Donc, j'ai vraiment très peu d'espace. Je ne peux pas vous faire un tuto machine. C'est aussi pour ça que Cathy me disait, mais tu aurais le niveau pour nous faire un tuto couverture. Effectivement, Cathy, je te l'accorde, je pense que j'aurai le niveau, mais il faut bon, encore une couverture, ça peut se faire parce que j'ai pas une dimension de junk très grande, mais c'est pas évident quand on a juste ce cadre. Bon bref, je digresse comme on dit. Donc j'avais quand j'ai préparé ma couverture un petit bout qui restait de tissu champignon. Donc j'ai pris une bande. Comment j'ai fait? Donc j'avais ma bande brodée. Là, je l'ai surfilé tout autour avant de... Voilà, c'est plus simple. On dirait qu'il y a une petite tache. Ça doit être moi et mes yeux. Donc ensuite, on met le tissu endroit contre endroit, une couture, on ouvre et j'ai refait une couture. Voilà, là, je laisse comme ça parce que je vais simplement coller et mettre un peu de dentelle. Et pour l'autre côté, alors c'est un petit peu plus complexe, je vous explique. Donc j'ai pris du passepoil, alors là c'est vraiment couture. Hein. Donc le passepoil, ça se présente comme ça en fait, c'est comme un cordon qui est à l'intérieur, qui est cousu et qui fait comme un bourrelet. Voilà, j'adore mettre ça, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de couture, mais sur mes vêtements, j'adore mettre ça. Donc là, c'est pareil, on met son passepoil comme ça. Ensuite, on met son tissu comme ça, endroit contre endroit. Et ensuite, on vient réouvrir. Alors, c'est plus facile si on a un pied à passepoil, donc où le bourrelet vient directement se mettre dedans. Après, les bricolettes qui ne sont pas douées en couture, qui n'ont pas de machine à coudre, pas de panique. Vous pouvez tout à fait mettre un peu de colle et coller votre tissu de façon effilochée ou même en le retournant, en le repassant avant et en le collant. Vous pouvez aussi le coudre à la main. Enfin, il y a plein de possibilités. Et moi, j'ai mis un passepoil parce que je me suis souvenu que j'avais fait un vêtement où j'avais un passepoil rouille, enfin ocre jaune comme ça. Et en fait, quand je l'ai posé, j'ai dit, ah mais c'est carrément la bonne couleur. Donc, je me suis lancée. Voilà, c'est tout. Donc là, le boulot, ça va être simplement de coller. Donc, ça n'est pas très compliqué.
Mais bon, si j'avais tout mis et si je vous avais fait juste une présentation de page, je pense que ça aurait peut-être été un peu juste en explication pour les bricolettes qui veulent éventuellement s'inspirer de l'idée ou qui suivent le junk. Alors, j'ai pas été chercher ma colle à tissu, mais bon, ça devrait aller. Bon, c'est la tacky glue, mais il faut que j'en mette un peu plus. C'est pas très grave si ça déborde, puisque je vais remettre de la dentelle un peu partout autour pour avoir une finition sympa. Je trouve ça chouette qu'on ait un rappel entre la couverture et une des pages. Franchement, j'avais beaucoup d'idées pour ce papier. J'aurais fait une troisième signature, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, on va passer à un Noël. On va mettre un peu de côté l'automne. Donc là, on tire un peu légèrement sur son tissu parce que ça a tendance un peu à godailler. Voilà. Je trouve que le tissu a un motif suffisamment petit pour que même avec une toute petite bande, ça soit sympa. Pour vous donner une idée, donc là le repli ça fait à peine 3 cm, donc j'avais 3,5 à peu près, une bande de tissu de 3,5 et puis là un petit peu moins. J'ai pris le reste en fait, je me suis pas embêtée. Voilà. Donc j'ai sorti ma dentelle de chez Action. J'ai plus utilisé la bille, mais j'ai de la blanche autocollante, donc je pense que ça va être bien. Pour mettre là. Après la question c'est est-ce que j'en mets aussi là? Ouais, je pense que ça peut être pas mal de faire le tour. Alors je vais couper, je vais déjà faire le haut et le bas. Il faut réussir à décoller le début. Ça c'est les petites dentelles de chez Action. Très pratique. Bon, j'avoue, j'en aurais eu une comme ça, j'aurais mis ça. Parce que là, ça fait un peu blanc sur blanc, mais bon, comme ça, on voit bien en même temps la broderie. Peut-être je vais rajouter un bouton. Ou un petit champignon en bois. Tiens, j'ai pas regardé dans mes petites formes de chez Action. Ou une petite feuille, là, il y a... C'est Corinne qui m'avait envoyé des petites feuilles. Voilà. Je me suis dit, j'ai fait mon petit repos de début d'après-midi, puis j'étais partie pour aller sortir déposer un colis, aller voir le prix d'un truc pour un cadeau. Et puis je me suis dit, bah non, je vais le faire maintenant, mais qu'il y a un peu de jour. C'est pas la grande luminosité, mais bon, au moins il fait pas nuit dehors. Alors je crois que c'est là-dedans la petite feuille de... C'est vrai que là j'ai une grande
un grand espace en final. En même temps, là, coller le papier sur le tissu, ça va être difficile, hein, je pense. Un bouton, c'est possible. Je ne sais même pas si c'est là-dedans. J'ai un doute. Ah si, elle est bien là. J'aurais peut-être dû le faire avant de coller ma pochette, mais bon, c'était pas évident de voir ce que ça allait donner. Ceci dit. Alors. Là, si je mets un petit peu d'encre, qu'est-ce que j'avais mis? Je pense que j'ai mis Walnut Stain autour. C'est pas mal, hein? C'est un peu épais. Il est pas mal en couleur, mais j'ai peur que mon junk... Ah, ça c'est mignon. Oui, j'ai peur que mon junk soit un peu trop volumineux. Il est un peu rosé, c'est pas mal. Je vais regarder dans mes boîtes où j'avais tout rangé par couleur. C'est des boîtes que j'avais trouvées chez Nose. Super bien. Alors... si je tranche un peu plus... Trop épais, trop épais. Ça aussi, c'est un peu trop épais. Là, il y a un tout petit marron, peut-être. Par contre, elles sont pas... La languette, elle est un peu difficile à ouvrir. C'est à peine marron. C'est peut-être pas mal, ça. J'ai pris un peu de hauteur. Je me suis levée pour voir ce que ça donne. Bon, j'en ai pas un qui est exactement comme ça. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça c'était dans l'autre boîte, je crois. Bah, j'ai bien envie de faire ça. J'ai
bien envie de faire ça. Est-ce que je mets un tout petit bout de dentelle en plus? Le grunge là comme ça. Ça rajoute encore pas mal d'épaisseur. Alors voilà, j'ai acté comme ça, j'ai comme ça un peu loin faire, là j'avais un petit bout de fil de la bonne couleur qui traînait. Donc je vais, là je colle pas ça, je vais simplement coller la feuille en bois et ça va coller le tout. Parce que sinon ça fait plein de colle qui bave. Il faut à nouveau que je recharge ma colle. Dès qu'elle est à moitié vide, à moitié pleine. Il faut que j'appuie très fort dessus. Voilà, ça suffit pour coller. Je vais en mettre un peu comme ça, une grosse goutte. Bon, bah, j'aurais fait honneur au petit cadeau de Corinne. Il faut que j'aille voir quand même si j'ai des champignons. Bon, là, c'est mieux une feuille, je trouve. Ça aurait fait champignons, champignons, champignons. Surtout que je vais peut-être en mettre aussi sur la carte, ce qui va aller à l'intérieur. Donc, si jamais vous avez des questions pour ça, que quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à me faire à me laisser une question sur YouTube ou à me faire un vocal éventuellement sur Insta. Des fois, c'est plus facile quand on a une question. Mais l'idée, en gros, pour avoir un travail fini en couture, c'est qu'on met endroit sur endroit, ce qui fait que quand on retourne, endroit sur endroit, du coup, la couture, elle est à l'intérieur. Et quand on ouvre et qu'on retourne, on se retrouve bien avec la couture qui est cachée. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, il y avait ce petit classeur que j'avais coupé lors de la première signature. Alors, c'est un papier qui a un peu eu des marques, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va le décorer, en partie du moins. Et je trouvais qu'il allait bien avec. Donc, c'était l'occasion de le passer, comme on dit. Parce qu'en plus, c'est des couleurs un peu particulières. C'est peut-être pas évident de pouvoir m'en resservir à un autre moment. Voilà. J'ai pas pensé à ancrer avant la vidéo. Là, c'est bien pour moi, hein. Ça me fait une grande carte de journaling. À l'intérieur, il est rose avec des petites fleurs, donc c'est mignon. Voilà. Et c'est pas mal. Vous voyez, ça dépasse comme il faut. On peut même le caler tout au bout, elle dépasse encore. Donc on est pas mal. Alors, ça, c'est pas la peine que je le range trop loin. Par contre, comment je la décore? J'avais plein d'idées comme d'habitude. Alors évidemment, j'ai envie d'utiliser les produits Journal Say. Donc il y a ça qui me branche bien. Les taches là, je trouve que elles sont trop belles. Voilà. On a des grandes. Hein. Donc pourquoi pas une tache. Après, il y a aussi ça. Je m'en suis pas mal servi, mais qui peut être pas mal. Ça, je l'ai plusieurs fois eu en main. Parce qu'elle est bien dans les tons. Ça, non, ça faudrait un champignon. Après ça, uni, pourquoi pas. Faudrait couper autour. Par contre, le blanc, ça me plaît pas. Après, j'ai sorti, on va regarder. J'ai sorti aussi ça.
que j'ai depuis un moment, qui est assez automnal. Alors c'est vrai que ça, par exemple, c'est pas évident d'utiliser finalement les larges. On a une chouette, mais bon, là, ça fait un peu bizarre avec la... Il y a des champignons, hein. C'est vrai que c'est pas évident d'utiliser ça aussi large. Parce que là, ça va être coupé. Là, on a le champignon, mais... Peut-être faire la carte en fonction, je sais pas. Il y en a des moins larges, hein, qui peuvent être pas mal dans les tons, donc pourquoi pas, je vais garder ça pas loin. J'ai sorti aussi celui-là, donc je me suis pas beaucoup servi. Je me suis dit les faces de la lune, c'est pas mal aussi là, ce tampon. Et je peux tamponner automne. Ça me plaisait bien, avec une tache. Après, je me suis dit, ça, pourquoi pas dans le coin, juste celui-là. J'ai sorti mes champignons, tampons, mes numéros. Et j'ai sorti mes stickers champignons aussi, que j'avais acheté il y a longtemps. Ça serait pas mal aussi, peut-être. Un mix entre une étiquette unie, un peu de washi, une tache. Allez, on va partir sur ça parce que si on commence à réfléchir pendant 10 ans, vous allez vous ennuyer, mes bricolettes. Alors ça, je vais le mettre un peu sur le côté. Donc on va voir quelle tâche je vais prendre. Pourquoi pas celle-là? Ça, c'est des washi stickers. Ça vient pas de chez Journal Sale. Ça, c'est vieux. Enfin, c'est vieux. Ça date de l'année dernière. Hein. Donc, soit dans les jaunes, un peu ton sur ton. Peut-être trop ton sur ton. Plutôt un marron. Ah! Oh non! J'en ai abîmé un. Tant pis. Est-ce qu'on met une étiquette encore en plus? Je crois qu'ils sont prédécoupés, oui. Ils sont prédécoupés, mais il faut y aller doucement. L'autre jour, j'ai d'abord enlevé le tour, en fait. Peut-être des endroits où c'est... Est-ce que c'est bien découpé partout? C'est que c'est tellement fin. Oui, c'est bien découpé partout. Après, peut-être un peu de papier de livre pourrait être sympa. Moi, j'aime bien à chaque fois mettre du papier de livre dans mes créations. Alors, est-ce qu'il y a un côté mieux que l'autre? Oui, celui-là, il est un peu moins taché. On va mettre quelque chose comme ça, peut-être une bande de washi.
à un endroit quelque part. Ça, c'est dans quel sens? Farm fraîche. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Non, ça fait trop de motifs. Ceci dit, celui-là un peu aussi. Bon, le farm fraîche, ou alors je mets que la partie comme ça. Je réfléchis les bricolettes. C'est pas évident. J'aurais plutôt tendance à faire ça ou ça. Ah, celui-là, il est pas mal aussi. Un peu plus foncé. Ah, faut vraiment y aller doucement, vous voyez. Parce que c'est... L'avantage, c'est que c'est tellement fin que ça devient transparent avec le dessous. Mais... Enfin, ça prend la transparence du papier. Donc ça, c'est super. Mais par contre... Faut pas tirer dessus comme une bourrine. Là, comme j'ai des écritures, j'essaye d'aller droit. Voilà. Ah, là, j'aurais peut-être pu mettre sinon. J'ai ceux-là aussi que j'ai eu il n'y a pas longtemps, là, de chez Timols. Qui tranche. Donc là, il y a du bleu. Ah, celui-là avec des scotch, comme des vieux scotch. C'est vieux, hein, je pense. Hein. J'ai acheté ça en Espagne, je crois. C'est même pas si bande de conception. Elementary, ça s'appelle la collection. Alors, où est-ce qu'il commence? Là, oui. Oh, j'adore, c'est trop beau. Droit. Là, ça se voit tout de suite, par contre, avec des papiers comme ça, à ligne. Voilà. Là, mes champignons. Ça aurait presque été bien de mettre ça par-dessus. En fait. Ouais, ça se voit quand même. Petite étiquette. Michel. Ça, c'est une étiquette pour Michel, ça. Le Junk Journal Studio. Ça sent l'étiquette comme ça. Ben oui. Regardez. Tac. La première qui vient, elle est super. Du coup, j'habille vraiment que le bas du... Enfin, qu'un endroit. Là, je vais peut-être faire un tamponnage.
Et je vais peut-être aller chercher un des petits embellissements, on va voir. Ah, quoique dans le coin, peut-être mon petit embellissement aurait été pas mal avant de coller. Je vais réfléchir quand même. Petits embellissements. Ah oui, il y en a un peu jaune avec des champignons. Peut-être ça serait pas mal de le mettre ailleurs pour le coup. Qu'est-ce que ça donne si on le met un peu comme un... Du coup, je colle ça. Je vais regarder. Je fais un petit peu de net. Alors, j'ai pris une seconde de réflexion, les bricolettes, et effectivement, on va mettre ça. Alors, c'est presque dommage que ça soit pas le numéro 18 parce qu'on a bien novembre. Et je trouve que ça rend pas mal. Ça sort juste le bouton là. Donc, de toute façon, au niveau épaisseur, ça sera pas pire. Et ça change un peu, c'est assez original. Et du coup, en regardant en rangeant les stickers, je trouvais que là, c'était un peu nu. Du coup, j'en ai trouvé un autre. Alors, on va mettre à nouveau un petit bout de papier, comme j'aime bien faire. On va faire quelques petites taches avec mes taches, pistache. Voilà. Un peu ici. Un peu ici. Ici. Et puis peut-être ici. Voilà, léger. Ensuite, là, donc je vais venir mettre ça un peu en décalé. De mes tâches sont cachées, on verra. Bon, j'en remettrai d'autres. Je me fais souvent avoir avec ça. Et là, je suis tombée sur une feuille de chêne. Je trouve que ça va bien dans les couleurs avec ça. Il faut quand même que je le mette au bon endroit. Voilà. Ensuite, la petite diapo. Donc ça avec les petits stickers de chez Journal Say. Les petits paysages d'automne. Oui, ça me plaît bien comme ça. Voilà. J'ai peut-être mis un tout petit peu de colle en trop. Et puis là, un petit renforceur pour la déco. Je m'approche un peu parce que je suis de travers. Voilà. Ici. Alors, je vais peut-être un tout petit peu passer Vintage Photo à l'endroit des stickers. Et oui, ça ressort mieux. On a l'impression que c'est resté blanc.
Je ne l'ai pas retamponné, j'ai juste pris le peu d'encre qu'il y avait, enfin le petit peu d'encre qu'il y avait encore dessus. Pour le coup, l'entourage un peu plus marqué, ce serait peut-être pas mal. Au moins par endroit, avec grande expression, peut-être. Je vais voir ce que ça donne. Ça commence à bien me plaire. Quelques tamponnages et je dirais que ça serait parfait. Enfin, parfait. Ça serait comme j'ai envie. Alors, là, dans le coin, je vais faire... Je vais d'abord... Vous voyez, finalement, mes tampons, je ne les ai pas pris. Alors, est-ce que là, je mets automne? Sinon, je mets le petit centimètre qui allait bien en taille. Bon, ceci dit, on voit le... Ça va faire la moitié de la feuille. C'est peut-être pas mal, hein? Allez, je vais tenter celui-là. Il faut se servir de son beau matériel. Et le double, le petit décimètre, là, je pourrais le mettre un peu partout. Tandis que ça, la fin de l'automne arrive à grands pas. Donc là, je m'en suis jamais servi. Je vais peut-être le tamponner ailleurs parce que j'ai un doute. Ou alors c'est parce que c'est la première utilisation. Normalement, Globeland, il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez, des fois, il faut un peu les utiliser. Non, là, c'est bon. Ah, il est joli, hein. Très, très beau. Alors, pour le coup, pas sûr que ça soit encore dispo parce que je l'ai reçu, je dirais, en septembre. Génial. Mais on dirait qu'il a un petit défaut là sur l'intérieur. Quoique non, il est non, non, bah non. Je dis des bêtises. Parce qu'il est tamponné. C'est la partie du rebord là. Donc non, non, il s'est bien tamponné. Ok. Donc là, ça va donner quoi? C'est beau, non, les bricolettes? Est-ce que je fais des tamponnages ici? Des numéros. Si je fais quelque chose, c'est des numéros. Et des mots. Et dans celui-là, il y a des mots en rapport avec les champignons. En même temps, ça va pas. Donc non, on élimine. Donc, celui que j'ai le moins utilisé puisqu'il est nouveau. Item numéro 1, tiens, je l'ai pas utilisé ça.
box, box 24-31. C'est la bonne taille. Sinon, item, ah, c'est pas mal aussi. Item numéro 1. Allez, on va faire ça. Là, j'ai le bouton. C'est comme ça. Non, le bouton ne m'embête pas. Ah, il est bien. Est-ce que j'ai un truc tout fin pour mettre là aussi? Ça va peut-être faire beaucoup. Réflexion, réflexion. Non, je pense que ça va faire beaucoup. Enfin, en tout cas, là, il n'y a rien d'assez petit. Ça pourrait être pas mal. J'ai tenté hein, le tamponnage sur le washi, mais c'est pas mal. Bon, sinon, on voit même plus le papier en dessous. Stop! Allez, Julie, stop! Alors, voilà les bricolettes pour le petit tuto du jour. Il y avait plein de solutions pour cette page. Et j'ai opté pour le tissu. Je sais que vous aimez bien hein, quand j'utilise du tissu. Souvent, vous me le dites en tout cas. Que vous aimez bien ça. Quand je mélange papier et tissu, c'est vrai qu'on voit peut-être pas beaucoup de tutos. Alors, je vais enlever ça pour vous rapprocher. Donc voilà le détail de ce que ça donne. Ah, j'ai un petit fil là. Vous voyez, en finition, c'est pas mal, hein, ces petites dentelles autocollantes là. Donc le point de croix, le passepoil, la petite bande. C'est possible aussi de faire avec du biais. C'est plus facile, il y a juste à le glisser à l'intérieur pour celles qui sont moins à l'aise en couture. Là, les petits détails. Encore merci à toi Corinne pour ça. Le tampon automne de chez Globeleland. Et puis la petite déco entre les stickers, les petits embellissements faits avec les produits de chez Journal Say. Bien sûr, je vous remettrai les... S'ils y sont encore... Moi, je remette ça bien à plat. S'ils y sont encore, j'essaye de vous les mettre en barre d'infos dans la description en lien. Et puis, pourquoi pas, si je vois des stickers champignons différents, je vous les mettrai aussi. Parce que bon, c'est possible qu'il y en ait des ressemblants. Voilà les bricolettes. Et ben, j'espère que cette petite vidéo du jour, qui était censée être rapide, mais hein, je tergiverse, qui fait quand même 45 minutes. J'ai taché mon papier ici, c'est pas grave. Et ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Peut-être des ATC avec les petites chouettes. J'avais envie de faire ça. Dites-moi si ça vous donne envie. Allez, bah, je vous fais plein de bisous encore une fois et à très vite.